Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est à quoi j'en fie. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo parce que chose promise, chose due, je vais enfin vous dire l'endroit ou le lieu plutôt où j'ai passé mes vacances cet été. Donc comme vous pouvez le voir, j'aborde un maillot de foot d'une équipe nationale. Donc c'est l'équipe de la Grèce. Donc je suis parti non pas en Grèce à proprement parler, mais plutôt sur l'île de Crète, qui fait partie de la Grèce. Donc voilà, donc je vais vous donner 2-3 petites astuces au niveau de la Crète. Donc quand vous arrivez sur l'île de Crète, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, si vous pouvez, louer une voiture, parce qu'il y a beaucoup de plages et de criques assez isolées. Et pour aller les voir, c'est plus pratique que de prendre un bus ou un taxi, surtout c'est plus abordable. Au niveau de l'état des routes de l'île de la Crète, c'est vraiment remarquable. J'ai pas mal voyagé et sincèrement, pour une île qui est un petit peu isolée comme ça au niveau de la Méditerranée, vraiment l'état des routes est nickel. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Au niveau des Crétois et des Crétoises, c'est un peuple entre guillemets au niveau de l'île qui est très chaleureux, très accueillant. Je vous conseille aussi d'apprendre 2-3 petits mots en grec, ça fait toujours plaisir. Au niveau de c'est une île où il fait très chaud, donc ça, bon, personnellement, moi, ça me dérange pas trop, mais ça peut avoir un impact au niveau de la vie, parce que la vie commence un peu tard, c'est-à-dire vers 21h, 22h, voire 23h, les restaurants ouvrent, donc vous mangez très tard, mais bon, comme c'est les vacances, on s'adapte. Donc voilà, au niveau de la nourriture, c'est vraiment très abordable, rapport qualité-prix, puis c'est très bon aussi, donc vous faites pas de soucis, vous n'allez pas mourir de faim si vous allez en Crète. Voilà, donc au niveau de la chaleur, je l'ai dit. Au niveau aussi, oui, sous nos latitudes, on a l'impression en juillet, souvent, que le soleil, entre guillemets, se couche tard, et j'avais à peu près sa même impression en Crète, et moi c'est un peu l'inverse, à partir de 7h, enfin 19h30 vers 20h, il fait nuit noire, voilà, le soleil se couche beaucoup plus tôt. Donc si vous voulez pêcher un peu tard vers 6h, 7h, faites attention parce que voilà, vous risquez un petit peu d'être un peu dans la nuit. Voilà, donc ça c'est un petit détail important. Au niveau de cette île aussi, il y a beaucoup de vent en juillet et août, donc je vous conseille de trouver des petits coins un petit peu abrités pour pêcher. Bon, j'en ai trouvé, il n'y a aucun souci, hein, de toute façon, voilà, donc je vous en parle quand même, soyez pas surpris. Au niveau donc de cette île, dans certaines régions, on a des champs de palmiers, on a du maquis, de la garrigue. Là, c'était des montagnes, voire des champs entiers couverts d'oliviers. Pourquoi? Parce que l'île de Crète est réputée pour son huile d'olive, et donc voilà, donc c'est vraiment féerique et fantastique. Et au niveau de ces oliviers, il y a énormément de cigales. Donc c'est aussi très impressionnant. Ça fait un de ces vacarmes comme j'en ai rarement entendu. Donc ça c'est très important. Donc voilà, donc je continue, c'est bon, voilà, j'ai à peu près tout dit au niveau de la Crète. Par contre maintenant voilà, on va attaquer le vif du sujet au niveau donc des plages et de la mer. Donc vraiment c'est des plages paradisiaques, vraiment des fois turquoise, cristalline. Je vous conseille fortement. Pendant ces 21 jours, donc j'ai fait différentes plages. Donc, j'ai fait à peu près tout le tour de la Crète. J'ai fait pas mal de routes. Voilà, des plages fréquentées, d'autres un peu plus privées ou un peu entre guillemets isolés. Donc voilà, je vais les mettre au fur et à mesure sur le site en vous expliquant un petit peu, en vous montrant les plages, en vous montrant les endroits où j'ai pêché, et vous expliquant 2-3 petites choses comme je l'ai fait précédemment. Ce qu'il faut savoir au niveau de la Crète, ça c'est très important, c'est quand je suis arrivé pendant 21 jours, je n'ai vu, quand j'ai plongé, je n'ai vu aucun pêcheur en apnée qui pratiquait notre discipline. Alors au début j'étais un peu surpris, et puis après je me suis dit bah, c'est quand même bizarre, enfin peut-être que cette discipline n'est pas développée ici, et en discutant avec certains pêcheurs qui pêchent avec des filets entre guillemets, dans des ports, on discutait un peu ce qui se passait, et ben ils m'ont dit qu'il y avait eu une pêche intensive qui avait été pratiquée au niveau de la Crète, et ça se répercute sur les fonds, parce que les fonds sont vraiment splendides, mais en Crète, je suis désolé de vous le dire, mais il y a très peu de poissons, voire des fois des endroits où on a l'impression, avec l'expérience comme je vous l'ai dit, on sait qu'on va trouver du poisson. On sait que voilà, c'est des endroits où il risque d'avoir du poisson, et ben rien du tout. C'est vraiment un peu paradoxal. Toujours pareil, on est sur une île, on a l'impression qu'on va avoir du poisson, et ben rien du tout. Il y en avait certaines fois. Certaines fois, j'ai fait 2 ou 3 belles pêches, je vais vous dire dans certains endroits un peu improbables, mais on sait comme ça hein, des fois. Mais vraiment dans des endroits où on sait qu'il va y avoir du poisson, et ben rien du tout. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu dommage, c'est un petit peu, enfin bon, pour 21 jours, mais bon, mais par contre je vous conseille vraiment d'aller plonger au niveau de cette île, parce qu'il y a vraiment des fonds incroyables, et surtout une mer comme j'en ai jamais vu.
Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au niveau de ce fameux poisson, quand on fait, entre guillemets, entre parenthèses, quand on va au restaurant, le poisson est excessivement cher. Enfin, ça répercute, il n'y a pas trop de poisson dans l'eau au restaurant, il ne mieux vaut pas en prendre. Les Grecs et les Crétois sont très friands de poule, donc ça vous en trouvez à volonté, à foison entre guillemets dans les restaurants, mais le niveau du poisson, comme au niveau des grandes surfaces, soit au niveau des grandes surfaces il n'y en a pas, et au niveau du restaurant, quand vous en commandez ou quand vous regardez la carte, c'est excessivement cher parce qu'il n'y en a pas des masses. Donc voilà. Juste un petit détail aussi, j'ai fait 2 ou 3 belles pêches quand même, hein, je l'admets, et j'ai fait une pêche une fois, il y avait des Crétois qui sont venus prendre une photo avec mon poisson, ça m'a fait plaisir, on a l'impression qu'ils n'en avaient jamais vu. Enfin bon voilà, c'était juste une petite plaisanterie. C'est du vécu. Quelques petites remarques encore, des petits bémols que je voudrais vous dire au niveau de la Crète. Par contre c'est une île où ils ont encore toutes les grandes surfaces ont encore des sacs plastiques, donc comme il y a beaucoup de vent, ces sacs plastiques, ils s'envolent, ils s'accrochent soit dans les arbres, soit ils vont directement dans la mer, donc c'est un petit peu dommage. Les Creeks aussi, je vous ai ramené un petit échantillon, sont très friands de café frappé qu'on trouve dans ces gobelets. Donc c'est assez sympa, il y a des plages partout au niveau des... Il y a des poubelles, pardon, partout au niveau des plages et de partout. Mais par contre, comme il y a beaucoup de vent, au niveau de ce café frappé, c'est quelque chose qui est assez jetable. Il y a un couvercle qui s'enlève assez facilement avec le vent. Et ça, ce couvercle, j'en ai trouvé vraiment beaucoup au fond de l'eau. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Au niveau des plages, ce qui est assez aussi surprenant, c'est que c'est une île qui est assez sèche, entre guillemets. Et au niveau de chaque plage, oui, il y a toujours un petit point d'eau, soit un petit robinet, soit un petit tuyau qu'on ferme, où on peut soit se rincer, donc après la baignade, soit ce qui est assez sympa aussi, bon, enfin il faut pas en utiliser et puis être un peu débile entre guillemets, pour rincer ses affaires de plongée, parce que l'eau, voilà, c'est un petit peu une denrée rare, voilà, donc c'est assez sympa de ce côté-là. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire pour finir, donc encore 2 petites choses. Enfin 3, donc allez-y, franchement ça vaut le coup au niveau des plages et des fonds. Des poissons, vous serez un petit peu déçus parce que comme je vous l'ai dit, des fois je faisais des plongées de 3 à 4 heures et je revenais avec 1 voire 2 poissons. Bon bah j'avais quand même vu énormément de choses, mais ça me laisse toujours un petit peu sur ma faim. 2 petites choses encore très importantes, il y a très peu de bateaux et de jet ski, etc. Donc quoi qu'il arrive, les Grecs et les Crétois ne sont pas très habitués aux pêcheurs en apnée, donc toujours, prenez votre bouée avec vous, même si vous faites une petite balade, même si c'est obligatoire, pas d'accident, parce que de toute façon ils ne sont pas très habitués, et même avec la bouée, comme je vous ai dit certaines fois, ils viennent voir un peu ce qui se passe au niveau de la bouée. Donc quand vous entendez un jet ski, il y en a très peu, ça arrive, il y en a 1 ou 2 que j'ai vu, voilà, et 1 ou 2 bateaux, ils viennent quand même voir ce qui se passe, ils n'ont pas cette prudence de ralentir ou des choses comme ça. Donc dans ces cas-là, vous sortez de l'eau, vous mettez à côté de votre bouée, et voilà, vous manifestez. Donc ça vraiment très important. Et la deuxième petite chose que je voulais vous dire aussi avant de clôturer, c'est que comme maintenant je vous ai dit que j'étais allé en Crète, j'ai mis des différentes vidéos de mes plongées, c'est de la théorie à la pratique, et au niveau de la description, je vais vous marquer les poissons que j'ai pêchés, bon ça, elles sont marquées dans les vidéos. Par contre je vais vous marquer les plages où je les ai pêchés, enfin ça sera juste un tout petit commentaire, donc c'est pas la peine, voilà, vous regardez juste le commentaire, comme ça au moins ça va vous donner une idée des fonds, parce que je vais vous parler des plages que j'ai filmées comme ça, mais par contre les fonds, bon je les ai pas, enfin je les ai filmés oui quand je pêche, mais maintenant ça sera plus précis, comme ça vous ferez une idée par vous-même des poissons que j'ai pêchés et les fonds dans lesquels, voilà, je les ai trouvés. Voilà, bon bah c'était Aquajean-Phi, j'espère que j'ai pas été trop long comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, merci à tous, bonne pêche et puis surtout prudence.